On a entendu tellement de choses. Si on prend en compte les ateliers, ça fait des milliers de mots. On ne va pas faire le décompte en lettres, mais ça fait beaucoup de mots déjà. Quelqu'un m'a dit « Ah waouh, cette année c'est différent ». Elle a dit les années passées, et elle a fait déjà 7 conférences, elle m'a dit on a eu beaucoup de choses très techniques sur comment bien faire quartier libre ou comment bien faire mener un groupe, etc. Elle a dit cette année, ça m'a plu parce qu'on avait des choses bonnes pour le cœur. Et je trouve que c'est un bon résumé de ce qui nous a été offert dans ce week-end. La première chose que je retiens, c'est la force de la croix. Cette force qui vient nous délivrer à l'intérieur de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. On est d'accord avec ça? Ce premier message de Dale, il nous a impactés. Et c'est quelque chose qu'on ne veut pas oublier. C'est bien sûr quelque chose que vous aurez noté. La force de la croix qui me libère de toutes ces choses qui, à l'intérieur, m'empêchent de servir Dieu. Toutes ces idoles, tous ces fardeaux, ou le péché qui nous enveloppe tellement facilement. La croix de Jésus, elle nous libère en faisant mourir les choses, pas en essayant de les domestiquer, de les dompter, de les amadouer. J'essaie de faire la même mimique que lui, de les amadouer. J'arrive pas. J'ai encore quelques années de pratique devant moi. Mais de les faire mourir, de les laisser mourir. La deuxième chose que je retiens, c'est qu'une fois que la croix a fait son travail, le point final, ce n'est pas la mort. Le point final, c'est la résurrection. C'est le Saint-Esprit qui vient en nous alors qu'on est mort à toutes ces choses-là. Le Saint-Esprit vient et waouh! On sent un vrai vent de résurrection à l'intérieur. Et il l'a rappelé, difficile de ressusciter si on n'est pas mort. C'est vraiment le fondamental du christianisme. Mourir avec Christ à tout ce qui nous tue, à tout ce qui nous blesse, pour ressusciter avec lui. Et là, c'est une des choses qu'on a reçues au travers du réseau de ceux qui prient, des intercesseurs, qui ont dit ce que le Saint-Esprit veut faire avec ce mouvement de résurrection intérieure, c'est lever une foule de réformateurs. Et j'ai aimé ça parce que c'est vraiment le sentiment que j'ai au contact de vous aujourd'hui, au contact de vous dans ce week-end, c'est de voir chez les uns et chez les autres quelque chose qui naît. Alors ce n'est pas encore tout à fait là, on le sait, mais il y a plein de graines, il y a plein de promesses intérieures, et spécialement chez les plus jeunes parmi nous. Je crois que Dieu veut mettre dans vos cœurs des rêves et un goût de l'avenir. Un goût de faire ici-bas tout ce que Dieu a prévu là-haut. Tout ce que Dieu a prévu, il aimerait le faire naître, mais il cherche des hommes et des femmes pour le faire naître. Je fais mon job. Dale et Carole ont fait le leur et ils vont le faire encore aussi longtemps que le Seigneur leur permettra. Mais derrière moi, j'aimerais voir naître des jeunes hommes et des jeunes femmes qui disent « Moi, je veux accueillir un petit bout du ciel dans mon cœur et le rendre réel ici-bas. » Et je crois que c'est une des choses que Dieu veut faire. Il veut lever des réformateurs, de ceux qui disent « Je ne me satisfais pas de ce qui existe. Je veux me nourrir de ce qui vient. » Parce que ce qui vient, c'est Dieu qui l'aura voulu. Et j'aimerais dire aussi que tous ces jeunes qui portent en eux un projet et qui étaient là, il y a aussi des moins jeunes, mais qui étaient là hier soir en disant « Waouh, je sens quelque chose », impossible de dire ce que c'est maintenant, mais je sens que Dieu prépare quelque chose, ça vibre à l'intérieur. Sachez, et je suis très sérieux en le disant, que vous avez autour de vous un réseau de gens qui ont le même âge que vous, mais aussi des gens qui ont un peu plus d'années au compteur. Et ceux-là, ils sont à côté de vous. Et ils sont derrière vous. Pour que tout ce que Dieu a préparé pour vous, vous puissiez l'accomplir. On va faire ce qu'on peut. Et on va faire ce que Dieu nous demande pour soutenir ce que Dieu a mis sur vos cœurs. Ça, c'est la force de ce que Dieu dit à chacun de nous. Mais je viens de l'évoquer. Autour de chacun de nous, il y a un réseau. Et on a reçu que ce réseau, il était formé d'une multitude de nœuds qui représentent nos vies individuelles ou nos groupes ou nos familles. Et qu'il n'est pas bon qu'on soit seul. Il est bon qu'on sache se relier à un corps.
Et l'image du corps, pour moi, elle a été soulignée tout le temps dans ce week-end. Un corps, il est fait de membres. Nul n'est censé l'oublier. En tout cas, pas ceux qui ont fait du foot. Le jeudi soir, je vous assure que le lendemain, j'ai découvert des membres, des muscles dans mon corps que j'ignorais. Et il me faisait mal le lendemain, bigre. Chaque membre doit faire son job. Chaque membre reçoit son ordre de mission et va le faire. Mais ce n'est pas suffisant que chacun fasse son job. Il faut qu'on soit bien connectés les uns aux autres. Et non seulement qu'on soit bien reliés, chaque membre relié à l'autre, mais plus que ça, il faut qu'on apprenne à travailler ensemble, à s'entraîner. Il faut que ce corps ne soit pas juste juxtaposé ou même bien relié. Il faut que chaque partie gagne en force, et spécialement les muscles, pour qu'on ait un corps dans la pleine possession de ses moyens. Alors, est-ce qu'on peut s'entraîner encore? À mon avis, on a une bonne marge de progression. Notre coach sportif dit « Ouais, peut faire mieux. » Voilà. Et ça sera l'objectif. L'image du corps, être ensemble, l'image d'un filet bien relié. Et je vais poursuivre sur l'image du filet. Chaque maille, chaque nœud bien relié, bien connecté, solidement connecté, pour recevoir les projets que Dieu a pour nous. Impossible de dire ce qui va se passer dans les 10 prochaines années. Quand Ève et moi, on a commencé avec une petite équipe dans un quartier d'Yverdon, on pensait faire quartier libre pendant un week-end, une semaine, et c'était tout. À ce moment-là, impossible de dire qu'il y aurait près de 90 groupes, de 90 groupes entre la France, la Suisse et la Belgique. Impossible. Impossible de vous imaginer aujourd'hui, il y a 10 ans. Soyons prêts pour ce que Dieu prépare. Il va déposer des choses dans notre filet. Ça va tendre notre filet à l'extrême. À l'extrême. Soyons prêts à tenir ferme devant ce que Dieu prépare pour chacun de nous, pour qu'on puisse le porter et ne rien perdre de tout ce que Dieu a pour nous. Même s'il y a de l'eau dans le bateau et même si c'est en pleine tempête. Parce qu'au travers des tempêtes, le royaume de Dieu grandit. Dale nous l'a rappelé ce matin. C'est quand ça bagarre, quand avec Julien, on passe une nuit entière à se bagarrer, avec Joël et Guy à se bagarrer en disant « Waouh, t'arrives pas à me comprendre et moi j'arrive pas à te comprendre, mais on va pas sortir de cette pièce sans avoir trouvé une solution ensemble. » Et ces épreuves-là font qu'aujourd'hui, cette amitié, elle est solide. Et celui qui y touche, il va devant de grosses difficultés. Parce que je garde jalousement le travail mené jusque-là. Parce que le royaume de Dieu a grandi. Je le chéris à l'intérieur de moi, mais je le chéris dans mes relations avec mes amis. Le royaume de Dieu grandit au travers des difficultés, mais plus que ça. Dans cette logique du royaume, on peut dire qu'il se multiplie. Ce que Dieu crée de façon embryonnaire aujourd'hui, il veut le multiplier. Ce qu'on va vivre dans les années qui viennent entre nous, il va le multiplier en Suisse romande, multiplier en France, multiplier en Belgique. Qui peut dire amen à ça? Mais au-delà de ces frontières francophones, Dieu veut multiplier ce qu'il crée aujourd'hui, au-delà des frontières de la langue, pour que la francophonie retrouve sa place dans le concert des nations. Dieu nous appelle au-delà des barrières francophones. Que ceux qui ont l'amour des voyages se préparent, que ceux qui n'aiment pas voyager aussi. Trouver le goût du monde, de ce que Dieu fait très largement au-delà de nous-mêmes. Et ma dernière pensée, pour terminer cette synthèse, c'est se dire, laissons-nous enthousiasmer. Je l'ai souvent dit, mais c'est bien de se le rappeler. Au sens premier du mot, enthousiasme, en théos en grec. Dieu dedans. Laissons une chance à Dieu dedans. Pour nos propres vies, parce qu'il est capable de nous délivrer, mais au travers de nos vies, pour ce qu'il est capable de faire autour de nous et dans le monde. Laissons-lui au moins une chance. Laissons-nous gagner un minimum par l'enthousiasme.
qu'on puisse se réjouir ensemble de ce qui vient demain. Qu'on ne se laisse pas assombrir l'horizon par tous les mauvais penseurs qui préfèrent désespérer gaiement. Disons non, moi je vais espérer dans mon Dieu qui n'a pas fini de se révéler. Je vais prier. Dieu, viens nous en aide, tu le fais. Fais-nous la grâce de nous laisser aider, nous. Tu n'as pas besoin d'aide, nous avons besoin d'aide. Nous avons désespérément besoin de toi dans nos vies personnelles, mais aussi pour les tâches que tu nous confies. Merci pour ce week-end, merci pour l'atmosphère, merci pour les encouragements, merci pour le lieu qui nous a accueillis et la façon dont on a été accueillis. Merci parce que tu t'es révélé et c'est un bout du ciel qu'on a vécu ici. On n'est pas idéaliste, on est chrétien. Donne-nous de vivre de manière digne de la vocation que tu nous as adressée dans le nom de Jésus, aujourd'hui et pour demain. Amen. Je l'ai dit dans ma prière, j'aimerais honorer les gens qui nous ont reçus ici. Vous connaissez l'histoire, mais vous ne connaissez pas la fin de l'histoire. Joël, au début du week-end, a raconté comment on a trouvé l'endroit. Un lieu où il y a toutes les facilités, etc. Mais on savait que ce lieu, c'était un défi financier pour nous et on avait un vide de 8 000 €, peut-être même un peu plus. 8 000 € qui n'étaient pas couverts par les inscriptions, parce qu'on ne voulait pas les monter. Et on a dit, OK, on fait un dossier de sponsoring. J'ai demandé ça à Mathias et à Nicolas. Et 2 semaines après leur avoir demandé, j'ai un email dans ma boîte email. Un ami à moi, un riche industriel, qui me dit, écoute, j'ai un client là, dans la région de Lyon, c'est un homme fortuné, puis il a envie de donner son argent. Tu n'aurais pas un projet dans la région de Lyon ? Hop, 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 hop. J'ai sauté sur mon clavier, j'ai dit, oui, bien sûr, tout près de Lyon, entre Lyon et Genève, est-ce que ça va ? Ah ben parfait, c'est la région lyonnaise. Et puis j'ai rencontré cet homme. Alors je passe les détails, c'est un magnifique endroit, salle de conférence, 2 hommes, l'un en face de l'autre, et moi je suis là. Et puis cet homme me dit, moi j'ai grandi dans une école catholique. J'ai un souvenir fantastique. J'ai inscrit mes enfants dans une école privée pour qu'ils reçoivent les mêmes valeurs. Mais ce que font vos jeunes dans les quartiers, c'est transmettre des valeurs à ceux qui ont peu de chance de les avoir. Et j'aimerais vous soutenir, je vous donne 4 000 €. Et j'étais là, yes, 4 000 €, pile poil la moitié. Et je suis ressorti en disant, d'un côté, merci Dieu, fantastique, vraiment un hasard avec un grand D à la fin. Je suis rentré chez moi le lendemain matin, je suis réveillé à 7 h, c'était un samedi, par la sonnerie de mon attel, et puis c'était l'homme qui m'avait invité, qui m'avait envoyé le mail, qui a dit, écoute, il te manque 4 000 €, ne te fais pas de soucis, c'est moi qui les prends en charge. Voilà. L'histoire de ce monde, elle s'écrit à 4 mains, celle de Dieu et les nôtres. Ouais, ça fait un peu plus que 4 en fait. Voilà, j'aimerais inviter nos hôtes sur scène, si vous voulez bien me rejoindre. Monsieur Suchel, je vais... Ça fait un peu rockstar quand vous entrez comme ça. Hein. On pourrait leur donner une basse, une batterie, une guitare, s'il vous plaît. A standing ovation. C'est un peu gênant, je sais, mais c'est largement mérité. Profitez, ça fait du bien. Merci beaucoup. On aimerait très chaleureusement vous remercier. Vous l'ignorez peut-être, mais vous avez été pour nous ce qu'on appelle une source de bénédiction. Vous nous avez fait du bien. On désespérait de trouver un endroit, et quand on vous a contacté, Monsieur Suchel, vous ne saviez pas dans quelle histoire vous jouiez, mais vous aviez une place dans le scénario. Et je crois que Dieu vous a utilisé, et c'est certainement pas la dernière fois, parce que vous avez un cœur ouvert. Et Dieu utilise tous les hommes de bonne volonté, vous le savez. Et vous avez été pour nous ces hommes de bonne volonté, vous nous avez servi et on a été extrêmement honorés. Et puis on voulait en retour vous honorer, pas vous dire merci en fait. Parce que sans savoir, vous n'avez pas travaillé pour nous, vous avez travaillé pour le seul qui mérite
cet effort-là, c'est Dieu. On ne vous remercie pas, mais par contre, on vous honore pour votre travail. Voilà. Vous vouliez dire quelques mots? Je vous laisse la parole. Eh bien, nous, de notre côté, on veut absolument féliciter l'organisation exemplaire de ce week-end. C'est tout à fait remarquable et on fait souvent des opérations, mais jamais aussi bien organisées. Donc, je voudrais d'abord remercier M. Benoît Levis, là-bas au fond, avec lequel je suis en rapport depuis longtemps. Il a été un partenaire formidable. Il est venu souvent dans mon bureau. Ça s'est toujours merveilleusement passé. Deuxièmement, vous avez eu un staff qui a été d'une efficacité exemplaire. Bravo à eux. Et puis, nous, de notre côté, eh bien, je voudrais vous présenter deux personnes qui m'ont secondé sans arrêt. Et ils ont été très très bons. Guillaume Vincent et Jason Fossati. Alors, il y a une autre personne, j'aurais aimé qu'elle soit là. C'est une personne qui travaille dans l'ombre, qui est actuellement sur Sevrier, qui est en route pour revenir à Poisy. Elle sera peut-être tout à l'heure au Self. Il s'agit de monsieur Vincent Viard, qui est le responsable de tous les bâtiments que vous voyez ici. Non seulement les bâtiments, les constructions, les réparations. Et si vous avez pu être dans des locaux qui étaient finalement plutôt agréables, c'est en grande partie grâce à lui. J'aurai peut-être la possibilité de vous le présenter tout à l'heure. Mais je voudrais terminer sur un truc très important, c'est qu'un week-end ne peut être réussi que si la restauration est bonne. Or, tout à l'heure, faisons-nous plaisir. Nous allons rentrer au Self, mais là, je vous demanderai de ne pas aller directement dans les deux queues du Self. Restez au milieu du Self, j'appellerai le chef et toutes les personnes et vous leur direz merci à votre façon. C'est parfait. On garde ça en tête. On reste au milieu du Self pour remercier le chef. Super bien. Puis bien sûr, merci beaucoup. Je vous libère. Et puis bien sûr, il y aurait une longue liste de personnes à remercier. Mais comme je viens de le dire, on ne va pas se remercier parce qu'on n'a pas travaillé pour les fabricants de joie. On n'a pas travaillé... Voilà. Ouais, si je dis les fabricants de joie, c'est un peu le tout, quoi. On a travaillé pour Dieu. Et j'aimerais honorer tous ceux qui ont passé du temps, qui se sont creusé la tête, qui se sont creusé le cœur, qui ont passé des heures supplémentaires, des heures de nuit, des heures au petit matin. Tous ceux qui ont cherché la face de Dieu pour cette conférence, qui ont préparé des choses très pratiquement. J'aimerais vous honorer pour votre travail. Et vous dire de la part de Dieu, je suis fier de vous. Et qu'on puisse prendre ces paroles-là, parce qu'elles font du bien et qu'on en a besoin. Je suis fier de faire partie de l'Église de Jésus. Soyez honorés pour votre travail et que Dieu vous fasse du bien. Et on peut s'applaudir parmi, comme diraient les Vaudois.